Deadpool et Wolverine parlent de Wade Wilson qui ne porte plus le costume de Deadpool et qui a une vie de merde. Mais son univers est menacé et tous ses proches risquent de disparaître. Il va donc aller chercher Wolverine pour sauver son univers, mais les deux ne s'entendent pas très bien. Donc du coup, Deadpool et Wolverine est un film que beaucoup de gens attendaient, moi y compris, car il pourrait être le sauveur du MCU. Celui qui permettra à Marvel de remonter la pente après tous les échecs consécutifs qu'ils ont subis. Ah, et ne vous inquiétez pas, il y aura une partie no spoil et une partie spoil dans cette vidéo pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je vais uniquement parler des éléments qu'on peut voir dans les bandes annonces pour l'instant. Bon, déjà pour la mise en scène, c'est filmé 80% du temps de façon hyper banale, mais dans les 20% qui restent, il y a une scène d'action filmée de façon illisible, c'est celle-là pour ceux qui ont vu le film, mais le combat Deadpool contre Wolverine est plutôt bien filmé, bien monté et dynamique. Mais on a aussi une scène d'action en plan séquence avec un travelling latéral, donc dans la mise en scène, il y a quand même des trucs qui sortent du lot, je trouve. D'ailleurs, la lumière aussi est très banale, il y a juste une lumière blanche constamment, mais il y a beaucoup d'effets spéciaux mal faits malheureusement, comme des fonds verts dégueux ou des doublures numériques qui font très fausses. Par contre, ce qui rend bien dans le film, c'est la relation entre Deadpool et Wolverine qui marche très bien. Les deux personnages ont une vie de merde, mais Deadpool surmonte ça en faisant des blagues et Wolverine en faisant son dépressif. Donc même si à première vue ils sont très différents, dans le fond ils sont très proches et finissent par s'apprécier. C'est en fait le concept même du buddy movie. Et le contraste entre ces deux personnages permet de créer des situations comiques durant le film. Mais j'aime bien aussi leur évolution personnelle au cours du film. Bon, du coup je peux pas en parler sans spoiler, donc si vous ne voulez pas être spoilé, passez au chapitre suivant. Bon, du coup Deadpool doit arrêter de penser qu'à lui, car ça a gâché sa relation avec sa copine et il n'a pas pu être embauché chez les Avengers à cause de ça. Vu que Happy, entre guillemets Jon Favreau, lui dit que les Avengers sont des Avengers car on a besoin d'eux et pas parce qu'ils ont besoin d'être des Avengers. Parce que Deadpool lui a dit qu'il avait besoin d'être un Avengers, donc il voulait être embauché uniquement pour lui. Sauf qu'à la fin, Deadpool va se sacrifier car des gens ont besoin d'être sauvés. Donc il ne pense plus qu'à sa gueule. Et Wolverine, en sauvant le multivers, se rachète d'avoir abandonné son univers. Et vu qu'on est en partie spoil, Elektra, Blade et Gambit n'apportent rien au film et sont vraiment là juste pour le fanservice et l'hommage éventuellement. Et un gars qui a jamais vu Blade ou Elektra, il va juste se dire mais vous êtes qui, parce qu'ils sont jamais introduits, on dit juste leur nom. Bon, Gambit il est déjà mieux que les deux autres vu qu'il apporte un peu d'humour. Et non, il y aura pas de blague sur le fait que ce gars s'appelle Gambit. Gambit, il a une grande bite. Putain. Ça y est, j'ai perdu 10 abonnés. Bon, et vu qu'on parle d'humour entre guillemets, c'est l'un des gros points forts du film selon moi. En fait, j'aime beaucoup l'humour de Deadpool et Disney ne l'a pas du tout dénaturé, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de vannes sur le sexe, la drogue, etc. Bon, après oui, c'est pas un humour pour tout le monde, et oui, il y a beaucoup de vannes qui tombent à l'eau, mais le film va très loin en ce qui concerne les brisures du quatrième mur, plus que les deux premiers films. Par exemple, à un moment, Deadpool casse la caméra. Mais il y a aussi des vannes sur Disney, la Fox, Marvel, Kevin Feige, etc. Et c'est cool que Marvel et Disney aient de l'autodérision. Après, parfois l'humour est utilisé pour justifier des facilités scénaristiques. Bon, désolé, je vais devoir encore spoiler, donc passez au chapitre suivant si vous voulez. Bon, du coup, je disais, par exemple, il y a une scène où Deadpool survit à de l'antimatière alors qu'il aurait dû mourir, et sa justification, c'est que la musique de la scène, c'était du Madonna. Et du coup, cette facilité scénaristique devient une blague qui brise le quatrième mur. Il y a un exemple de ça dans Deadpool 2 aussi. Ouais. Ça sent le scénario fatigué. Bon, ça excuse pas toutes les facilités scénaristiques, mais ça permet de mieux en faire passer certaines. Mais il y a une vanne qui m'a dérangé dans le film. C'est que Wolverine avait une conclusion parfaite dans Logan, sauf qu'à un moment dans le film, Deadpool dit que c'est nul de le faire revenir, mais qu'on s'en fout. Et ce passage m'a fait penser à Space Jam 2. Alors si vous avez vu le film, vous vous souvenez peut-être de cette scène où les producteurs de Warner présentent à LeBron James Warner 3000, qui permet de scanner des célébrités pour les mettre dans des films. Sauf que LeBron James dit que c'est nul de mettre des célébrités dans des films et ça marchera jamais. Alors qu'il est une célébrité qui joue dans un film. Et ce genre-là d'autodérision, c'est pour dire aux spectateurs, oui, c'est une idée de merde, mais si on l'assume, ça va. Pour mieux leur faire avaler la pilule. Sauf que c'est pas parce que tu l'assumes que c'est plus une mauvaise idée. Et Deadpool et Wolverine fait la même chose avec cette scène. Deadpool dit que c'est une idée de merde de ramener Wolverine, mais le fait quand même. Mais après m'être fait cette réflexion sur Space Jam 2, je me suis dit, oh mais on s'en fout, je suis là pour rigoler. Et
je pense que si je m'étais pas dit ça après ma réflexion, j'aurais détesté le film. Alors peut-être que j'avale la pilule des producteurs comme un idiot, mais au moins ça m'a permis de passer un bon moment. Et je pense que cet aspect-là du film dépend de chacun de trouver ça nul ou de s'en foutre. Mais ramener Wolverine ne fait pas que gâcher la conclusion du personnage. Alors oui, je sais que c'est pas le même Wolverine, mais c'est le même personnage, et ce personnage, on lui a dit au revoir dans Logan. Et si n'importe quel personnage qui meurt peut revenir grâce au multivers, ben la mort n'a plus aucun impact dans le MCU. Car si la scène où Iron Man meurt de Avengers Endgame était marquante, c'est parce qu'il y avait aucun moyen qu'il puisse revenir, c'était finito pour lui. Sauf que maintenant que Wolverine a pu revenir grâce au multivers, ben Deadpool il pourrait très bien mourir et ça n'aurait pas du tout le même impact, vu qu'il peut revenir à n'importe quel moment grâce au multivers. Alors c'est pas un problème qui rend le film moins bien, mais un problème pour Marvel. Bon, en conclusion, Deadpool et Wolverine est un film que j'ai trouvé sympathique pour ses personnages et son humour. À mon avis, il va beaucoup diviser, mais bon, c'est toujours cool quand un film divise, ça permet d'avoir des débats intéressants. Et oui, il y a beaucoup de problèmes, mais j'ai bien rigolé devant le film. Et ce film, qui est un hommage ou plutôt un adieu aux super-héros de la Fox, m'a rendu un peu nostalgique. Alors peut-être que j'ai avalé la pilule des producteurs comme j'avais, allez voir ma vidéo sur Twisters pour comprendre. Mais au moins ça m'a permis de passer un bon moment en tant que fan. Mais évidemment tout ça n'est que mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo et à la prochaine. Ça y est, j'ai perdu 10 abonnés. Vous voyez cette blague? Ben c'est exactement ce que le film fait en disant que c'est nul de ramener Wolverine, mais qu'on s'en fout. Et la phrase que j'ai dit, c'est juste pour que ma blague de merde passe mieux. Mais du coup, c'était pour donner un exemple ou c'était vraiment pour mieux faire passer la blague? Abonne-toi, va voir cette vidéo sur Twisters et à la prochaine.